Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Junior Endon, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous continuons notre partage sur la conquête de Canaan ou alors conquérir ta terre promise. Ce matin, nous verrons l'héritage, la terre promise. L'héritage, la terre promise. Dans le livre de Josué chapitre 18 du verset 1 au verset 2, il est écrit: toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y plaçaient la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Bien-aimés, d'une façon générale, lorsque nous parlons de l'héritage en Christ, c'est un thème assez important parce que on n'est pas héritier de ce qu'on mérite, on est héritier de ce dans quoi nous sommes nés. Je prends un exemple, si votre père est milliardaire, le simple fait que vous soyez né de sa famille, ça fait de vous un milliardaire. Mais comme nous l'avons dit déjà ici, en fait, nous devons conquérir la terre promise. Nous devons conquérir la terre promise. Ici, la Bible nous fait comprendre, n'est-ce pas, dans le livre de Josué au chapitre 18, qu'il y avait 7 nations qui n'avaient pas encore obtenu leur héritage. Mais quel était donc cet héritage en ce moment, en cette époque? Il s'agissait de la terre promise, il s'agissait de ce que Dieu leur avait promis, c'est-à-dire d'un territoire qui devrait leur appartenir. Et la Bible nous fait comprendre que c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire dans un sens, on avait le lait, dans un autre sens, on avait le miel. Quand nous rentrons profondément dans la Bible, bien plus tard, n'est-ce pas, on comprend que le lait, c'est quoi? C'est la simple parole de Dieu, ou alors c'est une parole à une certaine échelle, n'est-ce pas, une parole pour les faibles ou alors pour les enfants, alors que le miel, il s'agit d'une parole avancée qui est la révélation. Autrement dit, Dieu promet aux enfants d'Israël un territoire. Mais ce territoire, c'est où coule le lait et le miel. C'est-à-dire un territoire où les enfants d'Israël devraient vivre de la parole. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. Ce qui veut donc dire quoi? Notre héritage en Christ, c'est quoi? C'est la terre promise. La terre promise. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi dans la nouvelle alliance? Qu'est-ce qui est de plus important? C'est que toutes les promesses que Dieu t'a faites soient accomplies, soient manifestes. Souvenez-vous, la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 que les promesses que nous avons en Christ sont oui et amen. Ça veut dire que le désir de Dieu n'est pas que nous passons ou alors nous nous éternisons dans des situations difficiles où ta vie ne ressemble à rien, tu es toujours là, tu penses ce qu'il faut, ce qui est bien pour toi, ce qui est la vie est tellement difficile, tu es toujours là dans des maladies, les situations précaires, la pauvreté, des difficultés atroces, ainsi de suite. Tel n'est pas le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu puisses vivre en paix, que tu puisses vivre heureux, que les promesses de Dieu soient ton partage. La Bible dit, les promesses de Dieu sont oui et amen. Si donc tel est notre héritage, il faudrait que tu puisses conquérir cet héritage. Il faudrait que tu puisses manifester cet héritage. Il faudrait que tu puisses vivre cet héritage. Il faudrait que l'accomplissement de ceci soit ton partage. Ne dis pas que non, je suis simplement enfant de Dieu pour l'être. Non, il faut que tu puisses vivre l'héritage en Christ. L'héritage en Christ, c'est quoi? L'héritage en Christ, ce sont les promesses que nous avons en Christ. Dans le livre, par exemple, de 1 Jean, la Bible nous fait comprendre que notre héritage, c'est que nous ayons la vie éternelle. La vie qui est la capacité divine insulfée dans un corps humain. C'est ça, la vitalité, la manifestation de la gloire de Dieu dans un corps mortel. C'est donc de cette vie qu'il s'agit. Donc, ici, la vie éternelle, nous devons
expérimenter cela. Tu dois expérimenter cela. Tu dois matérialiser cela. Ça veut dire que le christianisme n'est pas le fait d'aller au ciel. Le christianisme, c'est le fait d'expérimenter les promesses divines étant sur la terre. Le fait de vivre ce que Dieu dit, d'être la représentation de Christ sur la terre, parce que la Bible nous dit, nous sommes héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers de Christ. Ça ne sert donc à rien d'être sauvé sans expérimenter les promesses de Dieu. Ça veut dire tu ne montes pas, tu ne manifestes pas la gloire de Dieu dans cette génération. Si tu es sauvé, il faut que tu expérimentes la gloire de Dieu. Si tu es sauvé, il faut que les promesses de Dieu soient ton partage. Si tu es sauvé, il faut que la lumière de Dieu se reflète en toi. La Bible dit que tu es la lumière du monde. La Bible dit que tu es le sel de la terre. Et si on parle, si tu es le sel perd sa saveur. À quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être foulé aux pieds par des hommes. Oh, c'est ce que la Bible nous fait comprendre. Ce qui veut donc dire, mon frère, ma soeur, ton héritage, c'est la terre promise. C'est ta terre promise. C'est l'ensemble des promesses que Dieu a faites et a établies te concernant. Aussi longtemps que le peuple d'Israël était entré à Canaan, ils étaient déjà à Canaan, mais ils n'avaient pas encore reçu leur héritage. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas être heureux. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas être dans le repos. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas être contents. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas être satisfaits. Aussi longtemps que tu n'expérimentes pas les promesses de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être content. Ta satisfaction en tant que chrétien se retrouve dans la terre promise, dans l'expérimentation des promesses de Dieu dans ta vie, dans l'obtention de ton héritage en Christ. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, que quelque chose vienne dans ta vie. Oh, la grâce de Dieu te localise afin que tu expérimentes les promesses de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, mais déjà à partir des promesses bibliques, les promesses bibliques premièrement et les promesses personnel que Dieu, n'est-ce pas, t'a attribué. Je décrète et je déclare, tu entres dans l'expérimentation de cela au nom de Jésus. Peu importe ce que les gens tout autour de toi disent, peu importe ce que les sorciers et les sorcières disent, je suis venu comme un envoyé de l'Éternel pour décréter et déclarer sur ta vie, afin que ce que Dieu t'a dit passe à la manifestation, pour que tu puisses obtenir le repos en Christ, pour que tu puisses obtenir la satisfaction en Christ, pour que ta vie soit une lumière pour les nations, pour que tu puisses être le reflet de la gloire de Dieu. Je décrète et je déclare que la gloire de Dieu se manifeste en toi. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. La manifestation de ceci je veux dire, s'accomplit en toi. Maintenant, il y a une attraction des faveurs divines afin que ce qu'il a dit te concernant puisse arriver à la manifestation dans le nom puissant de Jésus-Christ.